Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de machine learning et de bricolage avec Python et quelques modules sur Python, notamment NumPy, Matplotlib et Pandas et scikit-learn. Ensuite, par la suite, on va analyser un petit peu des données du Titanic, voilà, donc des passagers du Titanic, de ceux qui ont survécu et ceux qui ont clamsé dans d'affreuses souffrances, voilà, tellement que c'est dur à dire. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave, on a l'habitude maintenant. Donc, du coup, j'ai fait deux projets sur Google Colab, hein, parce que vous le savez, Google Colab, c'est un peu plus facile pour faire des projets, parce que vous avez déjà tous les modules d'importer, vous avez déjà Python, tout ça, et en plus, vous avez une machine virtuelle qui s'occupe de faire le tout. Donc, alors du coup, j'ai pris deux datasets différents, voilà, comme ça au moins c'est à peu près les mêmes, mais comme ça au moins on teste un petit peu différents trucs. Donc là, on va commencer avec un petit peu de l'analyse. Donc bon ben voilà, j'importe mes fichiers, mon dataset, et avant j'importe du coup mes modules. Du coup, on peut avoir un petit aperçu de notre data. Donc, vous pouvez le voir, c'est quand même un truc qui est assez immense, quand même, parce qu'il y a 1309 lignes et 14 colonnes. Donc parmi les colonnes que nous avons, ben, nous avons la classe, ceux qui ont survécu, donc 0, vous êtes mort, 1, vous avez survécu, le nom, pas super important, mais bref, le sexe, c'est pas mal ça, enfin c'est pas mal, sorti sans contexte, oui, ça va être n'importe quoi, mais ce que je veux dire c'est que c'est intéressant à prendre en compte pour les données, notamment pour la prédiction, ensuite quand on va construire notre modèle. L'âge, je sais pas si c'est vraiment important, moi personnellement, enfin vous verrez, mais je l'ai pas mis. Et puis après des trucs, je sais pas trop ce que c'est, le ticket par exemple, ça, la cabine. Embarqué, mine de rien, embarqué au début, je le prenais pas. Mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant quand même de l'avoir. Voilà. Donc du coup, voilà, quelques petits aperçus, tout ça. On lâche quelques petites colonnes, ça, parce qu'on s'en bat les couilles. Et du coup, on se concentre un petit peu sur, du coup, en laissant juste la classe, si la personne a survécu ou pas, le sexe, l'âge et l'embarquement. Voilà. La porte d'embarquement, ou je sais pas trop quoi, comment on appelle ça, peut-être le canot, je sais pas. Donc voilà. Alors du coup ensuite on peut si on a envie de faire des moyennes tout ça sur la moyenne d'âge par exemple voilà. Après bon il y a tout ce qui est avec les statistiques comme par exemple les écarts-types tout ça, le quartile, enfin oula j'ai un peu tout confondu, les quartiles et l'écart-type plutôt, voilà. Donc voilà, le minimum et le maximum. STD c'est l'écart-type, voilà, parce que oui tout est en anglais du coup vu qu'on utilise des modules anglophones, voilà. Alors, ensuite, on diminue un petit peu, enfin, on descend un petit peu, et on peut voir, du coup, ensuite, quand on rassemble toutes les données autour de la classe, que majoritairement, je sais pas si on peut dire ça, mais une grande partie des gens voyageaient en troisième classe. Voilà, quand on compare ça c'est la première et ça c'est la deuxième, ouais, parce que les chiffres ils sont voilà, un petit peu courbés, un petit peu mal orientés, je trouve. Il va falloir que je fasse ça autrement. On peut voir que voilà, troisième classe, c'est là où il y a le plus de gens. Enfin, le plus de gens ont pris la troisième classe. Donc, c'est-à-dire la classe la moins aisée. Enfin, la première classe, c'était vraiment la classe riche, quoi, en quelque sorte. Ouais, vous avez compris, c'est comme voilà, quand on prend l'avion, il y a la classe éco, business, tout ça. Bref, voilà. Ok. Ensuite, on peut faire aussi l'âge, aussi. On peut voir avec un petit histogramme voir l'âge. Donc, en moyenne, les gens, ils étaient autour je sais pas, de peu près 20. Enfin, c'est pas la moyenne, mais c'est pas vraiment une moyenne, en effet. C'est plutôt pour voir ouais, la répartition selon l'âge. Donc, il y avait quand même pas mal de gens qui avaient autour de la vingtaine, hein, comme on peut le voir, plus de 250 personnes. Pas mal aussi autour de la trentaine, hein, ils étaient à un peu moins de 250 personnes, voire peut-être même presque, ouais, peut-être 250 personnes. Ouais, on va dire à peu près 250 personnes. Voilà, donc du coup, c'était quand même pas mal. Après, on peut réunir aussi en faisant des moyennes, notamment avec le sexe par exemple. Donc on peut voir que les femmes ont beaucoup plus survécu que les hommes. Voilà, on peut voir que 75% des femmes ont survécu. Et quand on prend en compte aussi la classe, on peut se rendre compte que 96% des femmes qui étaient en première classe ont survécu. Elles avaient au moins 36 ans. Elles étaient un peu plus âgées que les autres classes. Et on remarque que les hommes, par contre, quand ils étaient en première classe, il y a 35% des hommes qui ont survécu. Et s'ils étaient carrément en troisième classe, ils avaient 16%, allez on va dire 17% pour faire plaisir à Jack, hein, mais sinon non, c'était la mort. Ah, franchement là c'était la mort. Voilà, donc c'était un peu pour voir les données rapidement. Alors je suis passé un peu rapidement quand même, mais après il n'y a pas non plus grand chose à voir. Ça va être notamment utile ensuite pour un peu faire notre modèle. Donc voilà, j'en ai pris un nouveau de Seaborn. Donc là du coup j'ai importé un peu plus de modules, enfin j'ai plus importé depuis scikit-learn. Voilà. Donc nous ce qu'on va utiliser c'est l'algorithme KNeighbor. KNeighbor Classifier, enfin ça c'est le nom dans scikit-learn. Mais l'algorithme il me semble qu'il s'appelle KNeighbor ou KNeighbors, je sais plus, je pense qu'on doit mettre un S, ouais, eux ils en mettent un de S, donc du coup on va dire KNeighbors. Voilà, donc le dataset est quand même pratiquement le même.
Voilà, comme on peut le voir, il y a par exemple l'âge, le sexe, survécu ou pas, la classe par exemple. Voilà, donc du coup, bah, là pareil, je vais enlever pas mal de données qui ne serviront à rien pour créer notre modèle. Je les enlève aussi parce que quand on crée un modèle, il nous faut des valeurs numériques. Donc, alors en soi, remplacer le sexe, donc male ou female, c'est pas super compliqué, voilà, vous remplacez par 0 ou 1, ça va. Mais quand vous avez, je sais pas, les embarquements de ça, genre Cherbourg, Southampton, je sais même pas comment on prononce ça, ça devient quand même assez compliqué à traiter. Enfin, je sais pas trop comment encore faire pour les convertir en valeur numérique. En soi, on pourrait le faire avec un dictionnaire. Ça pourrait ne pas être super compliqué en soi. Mais ouais, non, Osef, franchement Osef. Et honnêtement, le modèle que j'ai créé sans prendre en compte ça, ça suffit. J'ai déjà pris l'embarquement, c'était déjà pas mal. Donc voilà, franchement ça va. Ah oui, aussi, un truc important, je supprime aussi les lignes où il manque des valeurs. Voilà, c'est important de le faire parce que s'il n'y a pas de valeur dedans, ben, ça risque de planter ou de faire de mauvaises prédictions. Voilà, donc du coup, j'ai enlevé les lignes où il manquait des données. Voilà, du coup, ce sera mieux. Voilà. Du coup, ensuite, bah voilà, comme je dis, par exemple, là, j'ai fait un petit dictionnaire où je remplaçais en fait les lettres des embarquements par un chiffre. Voilà, donc il y avait, j'ai pris tout d'abord les embarquements, puisque je les connaissais pas tous. On peut pas juste en regardant notre dataset en faisant un data.head ou n'importe quoi en visualisant notre dataset si on peut pas voir toutes les embarquements. Donc du coup, j'ai réuni par valeur, tout simplement. Donc du coup, moi, ça m'a affiché tout. Et ça m'a affiché aussi les valeurs. Donc on peut voir que majoritairement, les gens ont embarqué en S. Voilà, l'embarquement S. Celui qui a été le moins utilisé, c'est l'embarquement Q. Voilà. Donc voilà. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire embarquement, mais bon, on va dire ça pour simplifier. Du coup, là, comme je l'ai dit, j'ai créé un petit dictionnaire où du coup, ça remplaçait, en utilisant la fonction map, ça remplaçait du coup dans la colonne à embarquette bah, S par 0, C par 1 et Q par 2. Voilà. Donc du coup après quand on affiche un petit peu mieux notre data, enfin mieux, on affiche notre dataset après toutes les modifications, on peut voir que du coup ben voilà, le sexe maintenant c'est plus male ou female, c'est 0 ou 1 et ensuite embarqué ben, c'est 0, 1 ou 2. Et voilà comme je disais quand vous faites un enfin Titanic data.1, donc c'est-à-dire que vous affichez les premières lignes et colonnes, enfin les premières lignes de votre dataset, vous pouvez pas voir tous les trucs différents qu'il y a par exemple dans Embarcade. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le truc value counts. Voilà. Du coup, après, j'ai juste vérifié rapidement pour embarquer si c'était bien bon. C'est-à-dire que voilà, il avait bien transformé, entre guillemets, transformé. Hein, ouais, on peut dire que c'est transformé. S, C et Q en 0, 1 et 2. Et on peut voir que Q, bah, avant, il y avait 554. Et 0, il y a 554. Et pareil pour C et Q, il y a 130 et 28 respectivement. Donc c'est bon. Voilà, donc ensuite, du coup, je récupère mon petit algorithme, donc j'instancie en fait la classe tout simplement. Voilà, donc ensuite je récupère quelques données. Donc nous, ce qu'on veut prédire, c'est si la personne a survécu ou pas. Et du coup, ce qu'on va utiliser, bah, c'est tout ce que j'ai mis là. En fait, c'est pickless, sexe, âge et l'embarquement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris. Attendez, est-ce que je ne le trouve plus? Évidemment, voilà, c'est ici. X, voilà, je prends ici toutes les lignes et ensuite les colonnes. Donc pas la première, parce que la première c'est survécu. Donc voilà. Après, si vous voulez, on peut par exemple afficher X. Et puis voilà, ben, on a juste picklace, donc la classe, le sexe, l'âge et l'embarqué. Donc voilà, donc quel embarquement la personne a prise. Et Y, ben, ça va juste être si la personne a survécu ou non. Donc ça va juste être des 0 ou des 1. Voilà, donc ensuite du coup on entraîne notre modèle, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite on fait des prédictions parce que j'ai pris des données d'entraînement et de test. Voilà. Donc du coup, on prédit on utilise notre modèle sur les données de test. Et ensuite, on compare en faisant avec nos prédictions pour voir nos prédictions et les valeurs test d'Y de prédiction. Donc, enfin, comment dire, je compare les valeurs qu'on a utilisées et qui ont prédit quelque chose, donc les valeurs voilà, qui prédisaient quelque chose, avec des valeurs qui étaient des valeurs vraies, enfin, c'est-à-dire des valeurs qui étaient vraiment des datasets et qui n'ont pas été utilisées par l'entraînement du modèle. Comme ça, au moins, ça me permettait de voir la différence qu'il y avait. Et on peut voir que là, il y a à peu près une précision de 0,84, 0,85. Donc, à peu près dans 85% des chances, donc 85% des cas, notre modèle est plutôt fiable. Et ensuite, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai créé une petite fonction qui nous retourne, du coup, si, selon notre âge, notre classe et notre sexe, si on aurait survécu ou pas, du coup, avec notre modèle. Donc, du coup, par exemple, on va prendre
mon cas. Donc moi, j'aurais très certainement survécu. Non, très certainement pas, parce que j'étais en troisième classe. J'étais un homme aussi, l'âge 18. Et l'embarquement, l'embarquement, je l'ai pris en compte parce qu'il y a plus de chances que selon l'embarquement qu'on prend, qu'on survive ou pas. On va le tester un petit peu. Donc voilà, je fais ça et ensuite, hop, je fais ça. Et non, je serai mort. Voilà, dead. Hein, clairement, c'est cool. Du coup, on peut essayer de s'amuser à prendre d'autres personnes. Enfin, d'autres personnes, non, enfin voilà, c'est juste échanger un petit peu. Je regarde juste si en première classe j'aurais eu plus de chances de survivre ou pas, hein, on ne sait pas. Non, dead, non, dead, clairement non. Mais par contre, voilà, comme je dis, si on était en première classe, qu'on était une femme et qu'on avait genre, c'était 20 ans à peu près, je crois, la moyenne, ou un peu plus, non, 30 et quelques, je crois, 30 et quelques, donc on va mettre genre 30 ans et on va mettre l'embarquement zéro. Bon, ça se trouve là, il va me prédire que non, hein, mort. Non, live. Là, pour le coup, live. Voilà. Donc bah, du coup, bah, clairement, fallait pas être Jack, hein, ça c'est sûr. Du coup, voilà. Après, on peut s'amuser à tester avec plein d'autres trucs. On peut tester, on peut changer la classe, par exemple. Ça peut avoir une influence, mine de rien. Donc, on regarde. Et voilà, par exemple, voilà, une femme qui était en première classe ou en troisième classe, bah, celle qui était en première classe aurait survécu, alors que celle qui était en troisième classe n'aurait pas survécu. Voilà. Donc ensuite, on peut essayer de regarder aussi sur l'embarquement, pardon, comme je vous avais dit. Donc, quand on avait regardé pour, euh, pour quelqu'un qui était en première classe, qui était à l'embarquement 0, donc ça à dire embarquement C, on va regarder pour l'autre embarquement, donc lui c'est le S. Attendez, je vérifie juste rapidement parce que j'ai un doute. S, S c'est 0, pardon. Donc là, on va faire l'embarquement C. Ensuite, on fera l'embarquement Q. Voilà. Donc j'exécute. Ok. Ensuite, je regarde. Alive, donc survécu. Et ensuite, on prend 2. Donc là, c'est pour l'embarquement Q. On teste. Hop. Live aussi. Bon, là, pour le coup, ça n'a pas trop d'influence. Alors, on peut tester du coup avec quelqu'un, avec un homme. C'est aussi, on va tester avec un homme. Voilà. Donc, alors déjà, on regarde juste comme ça. Est-ce qu'il aurait survécu? Oui, là pour le coup il aurait survécu. Et si on prend l'embarquement 1, on va regarder. Embarquement 1, live et embarquement 0. Putain, du coup je disais que ça avait une importance l'embarquement, on dirait que non au final. Alors du coup on va regarder. Et lui non, pour le coup il serait mort. Donc j'ai juste changé le paramètre de l'embarquement. Donc on peut voir que sur l'embarquement ça pouvait varier du coup. Voilà, donc c'était pas si mal que ça en fait de le prendre aussi en compte l'embarquement. Bon, j'ai pas trop expliqué du coup le code qu'il y avait ici, mais je vais créer tout simplement une matrice en fait, voilà, où je la reforme, parce qu'il faut qu'elle soit des deux dimensions, et je casse tout le code, bravo, c'est super. Donc voilà, donc voilà, et ensuite je prédisais en la rentrant, parce que pour pouvoir prédire avec des données, il nous fallait du coup une matrice à deux dimensions, donc il fallait bien prendre en compte le reshape qui est ici. Et ensuite, je mettais juste des petites conditions ici pour bah, si A est égal à 0, bah, du coup, on affiche mort. Et sinon, bah, on affiche vivant, puisque ça pouvait être que soit mort ou vivant, donc soit 0 ou 1. Donc bah, si c'est pas 0, bah, c'est forcément 1. Donc du coup, bah, c'est vivant. Et voilà. Voilà, donc du coup, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'est assez marrant comme à tester ce genre de petits trucs. Donc voilà, donc ça c'était fait avec l'algorithme K-Neighbors. Donc peut-être que d'autres fonctionnent. J'avais essayé avec d'autres. Linear Regression ça fonctionne pas. K-means, bof. Après peut-être qu'avec Decision Tree ça va peut-être fonctionner, mais je savais pas trop comment l'utiliser pour le coup là. Donc j'ai laissé comme ça au final. Après, si on mettait embarquement ou pas, la précision du modèle variait un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé. Après, peut-être que j'aurais dû prendre en compte d'autres choses sur ce dataset-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait à Deck. Ouais, Deck, je l'ai pas mis parce que des fois, bah, il y avait pas. Genre, ouais, not a number. Donc, bon, au final, je l'ai pas mis. Après, est-ce que la ville d'embarquement aurait été importante? Je ne sais pas. Voilà. Alors, ce que je comprends pas trop par contre, c'est qu'il y a sexe et ou. Je vois pas trop la différence en fait. Puisque à la limite, si c'était le job, j'aurais pu comprendre, mais c'est pas le job. Donc franchement, je sais pas en fait ce qui change. Mais du coup, voilà, j'ai mis ça. Après, voilà, comme je dis, j'aurais pu mettre d'autres choses. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Donc bah, pas de problème là-dessus. En tout cas, voilà, j'aime bien faire ce genre de trucs, c'est assez rigolo.
Et après, bah voilà, faut expérimenter sur des données. Voilà, c'est plus ou moins des données réelles en soi, mais des données réelles, c'est voilà, des données d'actualité. Par exemple, ça peut être intéressant aussi de tester là-dessus, mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà, du coup, j'en ai terminé avec cette petite analyse sur les données du Titanic et des prédictions, si on aurait survécu ou pas. Je suis content, à cette époque-là, si j'avais pris le Titanic, je serais mort, c'est cool. Donc, du coup, si vous voulez voir d'autres modèles d'intelligence artificielle en machine learning ou deep learning, tout ça, ben, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Notamment bah, par exemple dans des jeux vidéo comme je fais déjà avec par exemple ce que j'ai fait sur Flappy Bird et sur un jeu side-scroller. Du coup, bah, si vous voulez en voir d'autres, bah, en plus de me suggérer dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça au moins vous pourrez aller voir les autres, enfin surtout être là quand ils sortiront. Je fais des playlists aussi si vous voulez voir tous les autres, au lieu d'éviter de par vous-même rechercher dans ma chaîne, comme ça au moins vous regardez directement dans les playlists et vous avez tout ce qu'il vous faut, et du coup comme ça c'est nickel. Voilà, sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.